viens, je vais te chercher un autre job politique. J'ai dit oui, je vais m'approcher. Il dit, descendez demain au ministère des Affaires sociales. Là-bas, vous allez trouver ce que je veux de vous. Et merci beaucoup, monsieur le professeur. Nous sommes descendus là-bas. Moi-même, je suis descendu. J'ai trouvé qu'il a déjà initié même un arrêté mouvement déjà. Oui, on était déjà nommés, on a trouvé des arrêtés de oui. Après le témoignage du professeur Taki, nous avons demandé à la famille, particulièrement le fils Lucas Papou, de prendre la parole. Papa Kondani, j'étais même très étonné. Moi j'arrivais, je croyais que c'était le professeur Waka qui était doyen, mais j'arrive, je trouve que c'est Papa Kondani qui est là. Je ne savais pas que il avait déjà pris la place du professeur. Donc voilà un peu, je vais vous dire merci surtout pour cette séance. C'est un travail de mémoire que nous attendons, j'aimerais que vous puissiez m'accompagner à faire ensemble, parce que j'estime qu'il mérite cela. J'estime que ces 14 années puissent se battre pour ça. Les autres sont un peu tristes de ne pas être ici aussi, parce qu'ils avaient voulu ça. Mais ils ont aussi leur part de travail de l'autre côté, parce qu'il a pu mettre en place une grande fondation qu'on appelle la Corégog, la communauté des réfugiés congolais. Il a tout de suite su se mettre au service de tous les Congolais là-bas, organiser leurs papiers, organiser leurs rations. Nous continuons à rester en union de prière avec la famille Papou. Merci. Veulent faire des témoignages, surtout les membres de la famille. Alors en attendant que nous soyons en ligne avec Londres, que celui qui a un témoignage puisse passer pour essayer de le faire. S'ils sont dans la salle, c'est possible. C'est possible. Bon, je vais essayer, je vais voir s'ils sont là, ils sont dans la salle. Goudonga Mgodonga. Goudonga Mgodonga. Goudonga Mgodonga. Pam Walemba de Sesi. Walemba de Mbolongo. Aïe aïe. C'est qu'il n'y a pas de ma président, on va parler autre chose. Parce que s'il y avait de ma président, ça allait être autrement. Bon. Comment? Ah, malheureusement. Bon, je voulais aujourd'hui, comme hier, j'ai parlé de ce que fut et restera
Georges Gérard Pambouagamora. Il est mon Kwesi, de père et de mère. J'ai tenu aussi à vous dire que le Mukwese est un peuple minoritaire dans le Kwi. Il était confondu hier dans le Mumbala et le Mupende. Parce qu'il y a des ceux qui croyaient tellement que nous étions très peu nombreux. Les Bakwese ne voulaient pas dire qu'ils étaient Bakwese, tantôt il était Mumbala, tantôt il était Mupende. Mais aujourd'hui, nous, au moins, nous avons le courage de dire que nous sommes les Bakwese, les Akwasese. Le Mukwese, c'est un peuple d'une intelligence rare et extraordinaire. On sortait toujours premier des classes et pas nous. Nous aussi, on devait faire la même chose. Et on nous disait qu'il avait une médaille qu'il avait reçue de Joseph Koy, notre oncle. Alors nous sommes allés avec mon ami Donatien à la pédagogie chez les frères Joséphine. Nous l'avons trouvé et nous lui avons dit que nous aussi on voulait qu'à tout moment que nous soyons premier, deuxième de classe, comme lui. Et la médaille que Joseph Koy vous a donnée, nous aussi, vous allez nous donner aussi. Et il nous regarde, il nous a fait asseoir et puis il dira, voilà ce que Joseph Koy m'a donné. Chaque fois quand vous allez ouvrir votre cahier au moment de l'étude, dites seulement 3 fois, je veux réussir, je veux réussir, je veux réussir. Et nous étions fâchés avec mon ami Donatien. Nous sommes partis, on a cru qu'on allait sortir avec des médailles. Maintenant, ce sont des dictons qu'on va à chaque moment dire je vais réussir tout ça. Et on arrive. Donc, j'ai parlé de Mota Gérard, il y a Gérard Pambou, nous avions l'habitude de les appeler Yaya parce qu'il y a Gérard Sousouli, il y avait Gérard Kamanda, il y avait Gérard Pambou, les 3 Gérards que nous avions. Les donations aussi, nous avions 3. Il y avait un Donatien Kamanda, il y avait un Donatien Pambou, il y avait un Donatien Lissos, toujours à Cessé. Et puis chez nous à Cessé, il n'y a que des papas et des mamans. Il n'y a que des frères et des sœurs. C'est comme ça que nous vivons chez nous à Cessé. Et je voulais aussi aujourd'hui, peut-être parmi vous, il y a de ceux qui ne savent pas, ces milâtres que vous voyez dans la salle, ils sont venus d'où? Parce que nous sommes chez nous les Bakwese, nous ne sommes pas comme les Opende, nous avons notre teint. Mais il y a les milâtres que nous avons dans la salle. Il y a, au moment de l'époque coloniale, il y avait les Anglais qui sont venus installer les usines de palme. Quand ils arrivent à Kikongo, on a installé les usines et il y avait un jeune Anglais qui était venu là. Il cherchait les femmes. Alors on lui a montré que aller à Cessé, il y a un grand chef Nzouma qui est là-bas. C'est lui qui va vous trouver une femme à épouser. Le blanc est venu avec son bon Imoulouba. Ils sont arrivés à Cessé. Alors quand ils arrivent à Cessé, ils ont demandé au chef qu'on avait besoin d'une fille. On a parlé de Pussy. Vous qui parlez anglais, Pussy, je ne sais pas, c'est féminin ou quoi, mais ils ont parlé de Pussy. Alors, le chef Nzouma qui dit, mais ce blanc est idiot. Il vient demander des chats. Allez prendre un chat là-bas, comme ça vous allez le mettre à ce blanc. Et c'est ce qu'on a fait. Et à cette époque, quand on grandissait, le chat n'avait que des couleurs blanc et jaune. C'est aujourd'hui qu'on peut voir les chats avec des couleurs bizarres. Mais c'était blanc et jaune. On a pris un chat, on a donné au chef, plutôt à l'anglais. Et monsieur s'énerve, il dit, tiens, moi je cherche une femme et vous m'amenez un chat. Fouettez ce chef. Alors, on l'a déshabillé, le grand chef, avec l'anneau, le gros anneau chefal, on a commencé à le fouetter. Et le boy Moulouba qui appelle le chef lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dans ton village ici, il n'y a pas de jeunes filles qui connaissent déjà qui font déjà l'amour pour qu'on puisse vous fouetter devant vos sujets. Dis, c'est à cause de ça qu'on va fouetter. Par une chanson, au lieu de pleurer. Eh, Pagi, Pagi Amawete.
Mutu ya masonga. Munuta la kage. Oui. Ok, merci. Mutu ya masonga. Exerçons l'hospitalité comme il a Gérard été, il rassemblait tout le monde. Pour moi, c'était un frère rare comme Gérard. Merci. Oui, effectivement, moi j'ai connu Gérard en 1959. À cette époque-là, nous étions des petits enfants, de taille comme ça, minces. Et nous venions de différentes missions. Lui venait de l'église Sacré-Cœur, moi je venais de Guingouji. Et nous avions demandé, chacun de nous, dans sa mission, on avait demandé de devenir frère Joséphine de Guingambi. Alors, le 1er août 1959, le soir, on s'est retrouvés à Kinzambi parce que à cette époque-là, tous les élèves qui demandaient à devenir frère Joséphine interrompaient les grandes vacances qui duraient 2 mois. On faisait le mois de juillet en famille et le mois d'août, on nous ramenait à Kinzambi pour rencontrer les anciens séminaristes et candidats frères. Pour la lecture de la biographie de Papa Gérard Pam. For his biography of Papa Pam. Même pour moi personnellement, de lire la bibliographie de cet homme si important. Je crois que par commencer, je vous remercie tous d'être avec nous. Je vais parler du professeur Gérard Pambou Ouagamoka. Mes chers frères, révérend Monsieur l'abbé, la famille ici présente et les amis. Le professeur Pambou Ouagamoka que nous plairons aujourd'hui est originaire de la province du Kounou, dans le territoire de Bulungu par son père et territoire de Bungu par sa mère. Le professeur est né le 22 avril 1944 et c'était à Bunga. Il est le fils aîné de papa Sébastien Pambou. En 1992, il a quitté la RDC pour le Royaume-Uni. Et là, il a vécu avec nous jusqu'à ce jour. Laissez-moi vous dévoiler un petit secret de notre papa. Il laisse une veuve et 9 enfants. Et en dehors de cela, il a 25 petits-fils. On peut reconnaître ça. Et si présent dans la salle, nous avons la présence des enfants de notre papa qui sont venus de partout. Et je vais en demandant cela qu'on puisse reconnaître nos frères ici présents et qu'ils sont venus de partout. Nous avons Pambou qui est là. Nous avons Amina qui est là. Nous avons Inuta. Nous avons Sébastien. Nous avons Sissi. Nous avons Junior. Nous avons Sandra.
moment, c'est difficile. C'est le moment où tout champ visuel intelligent n'oublie jamais. Mais au nom de la famille Pambo ici réunie, au nom de tout le peuple de cette Kaniki, je tiens à vous dire merci. Merci pour votre présence positive en ce moment difficile. En sortant d'ici, on va prendre un petit verre et puis on pourra tout un chacun se diriger là où il peut aller. Merci beaucoup pour votre présence. Encore une fois, merci.